Hello les amis, bienvenue sur les jeux de Cassiopée. Donc dans cette vidéo, on poursuit notre série pour apprendre à interpréter les binômes de cartes du tarot de Marseille. Et donc cette fois-ci, dans cette vidéo, on va s'intéresser aux binômes composés par le battleur et le chariot. Alors comme toujours, on va commencer par un rapide rappel des significations de chacune des cartes indépendamment l'une de l'autre. Et ensuite, on verra ce qu'elles veulent dire lorsqu'on les mélange ensemble. Donc, pour la 7e fois, le battleur représente la jeunesse, donc l'innocence et la naïveté et l'immaturité, le manque d'expérience, le début, un projet, l'initiative, le jeu, les artistes et les commerçants. Et le chariot, lui, va représenter les hommes trentenaires, le travail, c'est vraiment la carte emblématique du travail. Les succès, les projets, le dynamisme, l'opportunisme, l'impatience, les véhicules terrestres et l'équitation. Alors, d'une manière générale, le battleur avec le chariot, ça peut décrire un marché itinérant ou un vendeur itinérant. Ça peut représenter un jeune homme apprenant à conduire. Ça peut faire référence à une entreprise de taxi ou tout autre véhicule terrestre, donc les corbillards, les ambulances, etc. Ça parle aussi d'un contrôle technique ou d'une révision sur votre véhicule. Et puis, ça peut aussi représenter le salon de l'automobile. Ensuite, au niveau des significations par rapport au domaine sentimental et affectif, ça va représenter une rencontre amoureuse sur votre lieu de travail ou une liaison avec un collègue. Ça peut parler aussi d'un jeune homme qui est un vrai coureur de jupons. Ça peut parler d'une rencontre ou d'une histoire au cours d'un voyage ou d'un déplacement professionnel, puisque le chariot représente le fait de se déplacer et le monde professionnel. Et puis, ça parle aussi d'un jeune homme qui aime séduire et qui a en général du succès auprès de la gente féminine. Dans le domaine professionnel, c'est un binôme qui va parler d'un stage à un poste de commercial. Ça peut parler aussi des activités qui démarrent bien. Ça peut représenter une période d'essai qui aboutit à un CDI. Donc surtout quand on a le battleur avec le chariot et qu'en plus dans les barrages, on a la carte de la justice. Ça peut représenter un jeune homme qui exerce une activité nécessitant beaucoup de déplacements et puis aussi une période propice pour lancer une nouvelle activité professionnelle ou de nouveaux projets. Et donc, ça va représenter les métiers suivants, donc les commerciaux, les vendeurs itinérants, les concessionnaires automobiles, les moniteurs d'auto-école, un jeune pilote ou conducteur. Alors, ça peut être un pilote de voiture ou un conducteur de voiture, mais ça peut aussi être un conducteur de train, bref, de tout ce qui roule, et peut-être même aussi parfois d'engins sur les chantiers. Ça peut représenter un jockey ou un dresseur de chevaux, parce qu'il ne faut pas oublier que le chariot, c'est aussi donc la carte emblématique du monde de l'équitation. Et puis ça représente peut-être aussi un ambulancier, ça peut représenter un apprenti garagiste ou un mécanicien, et puis ça peut représenter un forain. Alors à chaque fois, ça peut représenter soit un jeune qui travaille à ce poste, soit quelqu'un qui est relativement nouveau dans le métier et qui n'a pas encore une expérience de dingue. Et donc c'est pour ça que je vous dis souvent que ça peut représenter un stagiaire ou un alternant ou une jeune recrue. Mais en général, on est quand même soit sur des personnages qui sont eux-mêmes jeunes, soit des gens qui exercent ce métier depuis relativement peu de temps et qui n'ont donc pas une expérience énorme. Bon, et on finit avec les définitions dans le domaine de la santé. Le battleur avec le chariot, au niveau de la santé, ça peut représenter des problèmes de déplacement, et plus particulièrement les problèmes de hanche ou de bassin. Ça représente les tics nerveux, et puis une rééducation fonctionnelle ou un jeune handicapé moteur. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo afin de lui donner plus de force et à m'encourager. Vous pouvez aussi me dire ce que vous en avez pensé et puis me laisser vos questions et vos remarques dans la zone de commentaires qui est juste en dessous de la vidéo. Ça me fait toujours super plaisir de vous lire et je répondrai à vos questions avec grand plaisir. Et puis surtout, si vous ne voulez pas louper mes prochaines vidéos, la meilleure solution, c'est de vous abonner à ma chaîne YouTube et de bien penser à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Je vous dis donc à très bientôt sur les jeux de Cassiopée. Ciao ciao!